Comment est-ce qu'on fait pour sentir l'énergie? La première chose à ne pas faire, c'est imaginer que c'est autre chose que ce que vous pouvez vivre maintenant. Parce que l'interprétation du mental est exactement la raison pour laquelle certaines personnes se pensent déconnectées de leur corps d'énergie ou ne peuvent pas ressentir ce qu'on peut appeler les énergies ou l'énergie. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'énergie? Déjà, si on se dit que on va partir du postulat parce que ça sera le plus simple, on va partir du postulat que absolument tout ici, tout ce que vous pouvez percevoir, toute la pièce que vous pouvez percevoir autour de vous, tout ce que vous pouvez ressentir en termes de sensations, de la respiration au picotement dans vos jambes, à la vibration de votre corps, à l'émotionnel, les systèmes nerveux, tout ce que vous pouvez ressentir. Quand vous êtes heureux, vous sentez une forme de joie peut-être, ou quand vous êtes en colère, la colère c'est également de l'énergie. Quand vous regardez un paysage, ce qui apparaît à l'écran de la conscience, ce sont des couleurs, des formes, c'est de l'énergie, c'est-à-dire ça s'est structuré en termes de couleurs, de formes, mais c'est une interprétation mentale. Ce qui va faire que vous allez percevoir la forme sans l'interprétation, ça va être la disparition de la voix dans la tête, la disparition de la volonté de changer d'état. Tant que vous êtes dans une attente d'atteindre quelque chose, de ressentir quelque chose ou d'accéder à un état particulier, vous êtes dans une forme de tension, de devenir, d'effort, de non-lâcher prise en d'autres termes, et d'interprétation d'une idée de ce que ça pourrait être que je veux atteindre, d'un éveil ou d'un ressenti particulier. En fait, là, à ce moment-là, il faudrait couper toute projection mentale. Qu'est-ce qui est maintenant? C'est ça la porte d'accès. La porte d'accès à la sensation énergétique, c'est-à-dire de percevoir tout ce qui est purement comme une manifestation de l'énergie universelle. Et on va commencer peut-être par un exemple très précis, ça va être qu'est-ce que vous ressentez maintenant dans votre corps? Si vous fermez les yeux, d'ailleurs, ou que vous gardez les yeux ouverts ou qu'ils soient fermés, peu importe. Ça va juste simplement aider d'avoir les yeux fermés. Donc si vous fermez les yeux, comment est-ce que vous savez que vous avez un corps? Qu'est-ce que vous ressentez de votre corps? Sans interprétation. Est-ce que vous ressentez de la chaleur? Est-ce que vous ressentez de la densité? Simplement écoutez ce qu'il y a à ressentir. Juste écoutez ce qui se passe en vous maintenant, sans essayer de le transformer. Le fait de ne pas essayer de transformer ouvre le champ des perceptions. Le fait de ne pas chercher autre chose va également ouvrir le champ des perceptions. C'est-à-dire que la porte d'accès, c'est l'instant présent. C'est vraiment ça, le pouvoir du moment présent, c'est le fait de rentrer dans ce qui est maintenant. De découvrir et d'ouvrir le champ de perception parce que il n'y a pas d'interférence par une volonté personnelle. Il y a quelque chose qui va se passer quand on fait tomber la volonté personnelle qui veut autre chose que ce qui est maintenant. C'est qu'il y a une relecture qui va se faire dans ce qu'on peut appeler le réel, qui est simplement qu'est-ce qui se passe en nous à un instant, à un moment présent, peu importe le moment. Donc moins il y a de mental, et plus on va pouvoir sentir de choses. Et on va être dans un état très réceptif, très yin, très sans vouloir, sans désir particulier, sans vouloir atteindre quoi que ce soit, comme je disais. Et à ce moment-là, c'est juste une écoute, c'est un accueil, une réceptivité de peu importe ce qui est, sans jugement, sans interprétation, en maintenant simplement l'attention. Et donc, en fonction de là où vous allez choisir de sentir les choses, vous allez sentir différentes choses. Si je vous dis, sentez votre poitrine, par exemple, la densité de votre poitrine, à l'endroit de votre cœur, autour de vos poumons, etc. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Sans interprétation, sans image mentale. Et moins il y a d'interprétation et moins il y a d'image mentale, et plus ce qui va être perçu va être énergétique, va perdre sa forme et va retourner
à l'essence de ce que c'est, c'est-à-dire le sans forme, la pure énergie. Et le processus même de faire ça, c'est un retournement de l'attention sur elle-même. Ça fait une écoute de l'attention sur l'attention en fait. Ça ramène l'attention sur elle-même, vers sa source, parce que le sujet qui observe et la chose observée en fait ne sont qu'un. Cela crée ce qu'on appelle parfois samadhi, une union avec soi-même en fait. C'est une union avec tout ce qui est, parce que nous sommes l'attention et l'énergie, peu importe la structure de l'énergie. En fait, tout est soi. C'est pour ça que parfois on peut dire qu'il n'y a que le soi, il n'y a qu'en fait que la conscience. Il y a la conscience qui se croit être un sujet qui observe, la conscience qui se croit être un objet qui est énergie. Et quand la conscience et l'énergie font un, c'est ce qui est parfois appelé le mariage de Shiva et Shakti, Shiva conscience, Shakti énergie, il y a l'attention qui fait corps ou qui s'unit avec la manifestation. Donc la conscience qui est vide, qui est non manifestée, qui fait corps, qui s'unit, qui fusionne dans une union, une unité de perception et de ressenti avec ce qui peut être ressenti, avec tout le manifesté. Ce qui fait que ce que l'on croyait être une idée de quelque chose, un concept, par exemple la colère, lorsqu'on ressent la colère et qu'on arrête d'associer la colère avec l'interprétation de la raison pour laquelle on est en colère, etc., l'image mentale, si on soustrait la raison, à ce moment-là, on ressent simplement l'effet de la colère, on ressent l'énergie de la colère, on ressent ce que ça en fait dans le corps. Là, l'attention, elle revient vraiment à l'instant présent, à la manifestation énergétique de la chose, peu importe la chose que c'est. Là, c'est pour l'exemple la colère. Et on va découvrir que la colère, comme toute autre émotion, n'est qu'une forme d'énergie structurée qui vibre d'une certaine façon. L'amour, la joie, etc., c'est pareil. Ça vibre d'une certaine façon. La pensée aussi, c'est une énergie structurée. Et absolument tout ce qui est n'est jamais sorti de la conscience qui en est consciente. C'est pour ça qu'on avance perpétuellement dans nos vies en amenant à l'attention en fait ce qui s'y passe. Et on essaye donc de voir ce qui s'y passe en permanence. Et c'est une découverte petit à petit de ce qui est, selon différents angles. Et l'angle sur lequel on revient tout le temps, ça va être l'union avec l'expérience elle-même. Ce qui fait qu'on aura un goût particulier de cette rencontre entre conscience et énergie, peu importe la forme que l'énergie aura prise. Bon, pour l'instant, je vois que c'est peut-être tout ce que j'avais envie de partager sur ça. Et s'il y a d'autres choses qui viennent, ben je reprendrai à une prochaine vidéo.